Alors, pour déterminer les droits de douane et la TVA applicable pour une importation, il faut aller sur l'application RITA de la douane. Donc, vous pouvez saisir ça sur Google. Et vous allez arriver sur cette page-là où on va utiliser deux onglets, nomenclature et réglementation. Alors, lorsqu'on fait une importation d'un produit ou même une vente, chaque article qui est échangé a un code à 10 chiffres qu'on appelle le code TARIC. Ce code est universel, c'est-à-dire qu'on importe ou qu'on exporte un produit aux États-Unis ou en France, c'est le même code. Donc là, ici, on va pouvoir rechercher le code TARIC à 10 chiffres, on en aura besoin. Lorsque vous faites votre recherche, vous devez aller à l'essentiel sur l'application. Par exemple, si vous importez du miel de fleurs, on mettra directement miel puisqu'il risque de ne pas comprendre. Et là, on va rechercher donc à partir de ce mot-là dans l'application. Donc ici, on a plusieurs pages qui s'ouvrent. Et là, en fait, on voit que l'application a trouvé deux articles pour lesquels il y a la notion de miel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier, hein, c'est du miel de fleurs naturelles. Donc je clique dessus. Et là, vous allez avoir l'arborescence de cette codification. Et là, dans le miel naturel, on a deux éléments. Donc le premier qui est le miel naturel, hein, c'est une faute de frappe ici, ou autre. Donc je clique sur le premier. Et donc ici, donc je vois apparaître ma nomenclature dans l'application. Donc ici, on est arrivé sur le deuxième onglet qui nous intéressera. Donc nomenclature, je recherche le code TARIC à 10 chiffres. Et réglementation, hein, si je clique dessus, vous voyez, on retrouve sur la même plage. Et bien ici, on va pouvoir déterminer les taux de droit de douane et la TVA. Donc, je saisis ma nomenclature et puis je saisis aussi l'origine de ma marchandise. Donc, on va dire que ça vient des États-Unis. Hop. Donc, je vais chercher les États-Unis. Et quand je clique dessus, ça va être ajouté ici dans ma recherche. Et si je veux les enlever, par exemple, si je veux enlever l'origine, hein, j'ai juste à cliquer dessus et ça disparaît. Pour le reste, bien ça ne nous intéresse pas plus que ça. On va ensuite cliquer sur code et leur libellé pour bien comprendre à quoi correspond chacun des codes. Et donc là, on va lancer la recherche. Là, on va avoir deux onglets qui vont nous intéresser. Un, les droits de douane, deux, la TVA. Sur les droits de douane, là, pour une importation de miel en provenance des États-Unis, c'est 17,3%. Pour la TVA, eh bien, je vais aller chercher. Au début, j'ai des informations qui sont pas du programme de Bac Pro. Et là, la TVA qui va être applicable, on nous dit ici, on a soit pour les dom-tom, mais nous, on va dire que c'est sur la métropole française, eh bien, on est à 10%. Donc là, on est dans le cas où il n'y a pas d'accord avec le pays, hein, les États-Unis, on n'a pas d'accord, mais il pourrait y avoir des accords. Et là, je vais choisir donc un autre pays. Je vais prendre le premier de la liste, l'Afghanistan. Et là, quand je vais faire ma recherche, pour les droits de douane notamment, on va voir apparaître deux lignes. Vous voyez, il y a droit pays tiers et il y a préférence tarifaire. Ça signifie quoi, pardon? Ça signifie qu'avec l'Afghanistan, il y a un accord qui a été conclu. Et donc, le taux de droit de douane qui sera applicable ne sera plus de 17,3%, mais de 0%. À la condition de fournir un document qui justifie l'origine de ce produit afghan. S'il n'y a pas de document qui justifie l'origine, on reviendra sur le taux applicable au pays tiers de 17,3%. Voilà. Donc voilà l'utilisation qu'on en fera sur cette application RITA. Si vous avez du mal à trouver le code TARIC à 10 chiffres sur l'application, hein, vous verrez, ça arrivera. Faut pas hésiter à aller sur Google et à mettre par exemple miel de fleurs, code TARIC. Et lui peut vous proposer un début de codification qui est toujours intéressant.